Bonjour à tous. Alors dans cette deuxième partie, nous allons apprendre comment il faut pondérer des équations redox et nous allons pour ça étudier trois exemples. Commençons d'abord par la réaction du MnO4- avec le Fer2+, qui se transforme en Fe3+, et Mn2+. On retrouve facilement le nombre d'oxydation des ions et le manganèse a un nombre d'oxydation qui vaut +7. On observe qu'il se produit une oxydation entre le Fer2+ et le Fer3+, avec une perte d'un électron. Et comme on passe d'un nombre d'oxydation de +7 à +2 au niveau du manganèse, on voit qu'il y a un gain de 5 électrons. On peut donc réécrire les équations d'oxydation et de réduction. Le Fe2+ se transforme en Fe3+ plus 1 électron, et le MnO4- gagne 5 électrons et se transforme en Mn2+. Mais il y a un problème, c'est que l'oxygène dans cette équation disparaît et que les charges ne sont pas en équilibre. On voit qu'il y a 6 charges négatives du côté gauche et 2 charges positives du côté droit. Il va donc falloir ajouter un milieu, dans ce cas-ci ce sera un milieu acide, pour pouvoir équilibrer l'équation. Les protons viennent donc du milieu acide et vont permettre de produire avec l'oxygène des molécules d'eau. On va donc avoir 4 molécules d'eau qui se forment et 8 protons qui seront utilisés. Nous voyons également qu'il y a 5 électrons dans l'équation de la réduction et qu'il faut donc multiplier 5 fois l'équation de l'oxydation puisque dans celle-là, il n'y a qu'un électron. Je fais ensuite le total de mes deux équations et lorsque j'ai terminé, je simplifie et j'obtiens donc comme équation finale 5Fe2+ plus 8 protons plus MnO4- se transforme en 5Fe3+ plus Mn2+ plus 4H2O. Regardons un deuxième exemple de pondération en milieu acide. J'ai donc du dichromate qui réagit avec du dioxyde d'azote pour se transformer en nitrate et en ion de chrome. Je cherche d'abord les nombres d'oxydation. Ensuite, je regarde le nombre d'électrons qui sont échangés. Avec l'azote, on a une oxydation et donc une perte d'un électron. Et avec le chrome, on a une réduction et donc un gain de 3 électrons. Mais dans mon ion dichromate, j'ai 2 atomes de chrome. Et donc chacun des 2 atomes de chrome va gagner 3 électrons. Je suis donc obligée de faire x2. Alors pour l'équation d'oxydation, j'indique que donc le dioxyde d'azote s'est transformé en NO3- plus 1 électron. Et je vais pondérer, puisque je n'ai pas le même nombre d'oxygène à gauche et à droite, en ajoutant 2 protons à droite et une molécule d'eau à gauche. Au niveau de ma réduction, j'ai donc bien mis que j'avais 2 ions de chrome à droite. Je vais également ajouter des protons du côté gauche et des molécules d'eau du côté droit. Et le petit truc, c'est que je regarde le nombre d'oxygène et je vois que j'ai besoin de 7 oxygènes. Je mets donc 7 molécules d'eau et je retrouve donc le nombre de protons. Enfin, je regarde au niveau des électrons dans mes deux réactions et je vois que je dois multiplier par 6 la réaction d'oxydation. Et puis, j'effectue le total. Vous voyez que c'est un petit peu fastidieux, mais il faut être bien concentré dans cette étape-là. Et enfin, je simplifie. D'abord les électrons, et puis je regarde les protons, et puis je regarde les molécules d'eau. Et lorsque j'ai tout simplifié, je réécris mon équation proprement. Ce qui me donne 6NO2 plus 2H+, plus Cr2O7 qui se transforme en 6NO3- plus 2Cr3+, plus H2O. Observons maintenant une réaction que l'on doit effectuer dans un milieu basique. On a donc de l'eau oxygénée. Alors on se rappelle que l'eau oxygénée est une des exceptions pour l'oxygène, et que donc le nombre d'oxydation de l'oxygène dans l'oxygéné, c'est -1. Je cherche ensuite les autres nombres d'oxydation des éléments de l'équation et j'observe comment ces nombres varient. Alors l'oxygène va perdre un électron, c'est une oxydation, et comme j'ai 2 oxygènes dans la molécule d'eau oxygénée, je dois faire x2. Le manganèse, lui, subit une réduction et va donc gagner 3 électrons puisqu'on passe de +7 à +4. Je réécris mes équations
d'abord mon oxydation et je vais utiliser le couple H2O-OH-. Alors je vais d'abord ajouter les OH- à gauche, comme ça je vois que j'ai bien deux charges négatives à gauche, et puis l'eau à droite, et puis je vais pondérer les OH- et les H2O. J'écris ensuite la réduction, MnO4- plus 3 électrons se transforment en MnO2. Je vais indiquer les OH- à droite pour équilibrer au niveau des charges négatives, et puis l'eau à gauche, et puis je vais pondérer. Enfin, je regarde au niveau de mes électrons. Je vois que j'ai 2 électrons dans l'oxydation, j'en ai 3 dans la réduction. Je vais donc multiplier chacune des réactions, respectivement par 3 et par 2. Et puis je me concentre bien et je regarde bien quelles sont toutes les multiplications à faire au moment d'additionner mes deux équations. Lorsque j'ai terminé, j'observe bien les deux parties de mon équation, je simplifie au niveau des électrons, et puis au niveau des OH-, et enfin au niveau des molécules d'eau. Et enfin, je recopie proprement l'équation pondérée, et j'obtiens 3H2O2 plus 2MnO4- qui se transforme en 3O2 plus 2H2O plus 2MnO2 plus 2OH-. Et pour terminer, je recompte bien tous mes atomes pour vérifier que ma pondération est correcte. Vous êtes prêts pour vous exercer.